Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, le premier dans ce format en 2026, sur une nouveauté sortie ce mercredi en salle, la suite du Greenland de 2020, intitulée ici Greenland Migration ou Greenland 2 ou Greenland 2, voilà, mais bon, Greenland Migration en VF du coup, une nouvelle fois réalisée par Rick Roman Wow, avec au casting dans les rôles principaux, on ne change pas le couple principal, Jared Butler, ici un Américain d'origine écossaise, ça tombe bien, il est écossais, et Morena Baccarin. Tandis que leur fils, Nathan, qui a bien grandi 5 ans après, un nouvel acteur, et on le connaît, Roman Griffin Davis, récemment vu dans The Lone Walk, Marche ou crève en version française, mais aussi il y a quelques années dans Jojo Rabbit. Il a bien grandi, il a changé peut-être aussi. Dans des rôles secondaires, on va citer un Français, tiens, William Abadi, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, donc finalement il est en terrain connu. Il y a aussi Sophie Thompson qui a un petit rôle là de britannique, un peu mère de famille, tranquille, et enfin, tranquille je sais pas trop, pour elle c'est Noël tous les jours, pourtant c'est pas évident dans ce monde-là, qu'on avait vu dans 4 mariages et un enterrement, je l'ai reconnu, je me suis dit je l'ai déjà vu quelque part, je fais une petite recherche, ah ouais c'est l'une des mariées là, c'était Lydia, dans le couple Lydia et Bernard, si vous voyez à peu près, c'est ceux qui étaient des chauds lapins, quoi. Bon, restons quand même concentrés sur ce film catastrophe. Enfin, à la base, c'en était un. Puisque, rappelez-vous, la comète Clark est venue dévaster l'écorce terrestre et plus si affinité. Donc, beaucoup de morts et quelques survivants, ici et là, notamment au Groenland, parce que oui, Greenland, c'est le Groenland, et un film sur le Groenland de nos jours, mais là, il n'est pas question de l'envahir, finalement, ou de le récupérer, puisque dans ce bunker-là, 5 ans après, alors qu'ils ont refait un petit peu leur vie, tenté de restructurer une société, d'ailleurs, l'épouse, la mère de famille, est devenue une des leaders, tandis que le personnage de Gerard Butler est un explorateur qui cherche à voir si on pourrait se réinstaller sur la surface, mais il y a des radiations, puis il y a encore des retombées, enfin c'est très très complexe. Bref, dans ce bunker, la vie semble continuer, bon an mal an, mais un beau jour elle va être à nouveau mise à mal, parce que Clark on n'a pas fini avec la Terre, ça gravite encore, ça retombe, ça fait mal, ça crée des tsunamis, et en gros là il faut évacuer le bunker, il y aura très peu de survivants, mais évidemment notre famille qui a déjà passé par tous les tourments dans le premier film, va continuer sa route, et se retrouver en Europe, d'abord à Liverpool. Alors, je me suis demandé si elle allait pas avoir un morceau des Beatles à un moment, mais pas du tout. Et après, on va redescendre vers Londres, avec des gens qui survivent plutôt gentiment, d'autres qui sont plutôt hostiles, forcément, et traverser la Manche pour arriver à Calais. Et ouais, l'endroit où il y a de la migration, là, on retourne un petit peu le système pour un film qui prône quand même l'amour de son prochain, l'unité et peut-être un nouveau départ. C'est un film qui a un rapport très religieux aux choses, très américain, mais très gentillé et un peu naïf aussi, quand bien même, évidemment, on montre la part sombre de l'humanité. Et cette idée d'aller peut-être vers le sud de la France, oui, là où Clark, enfin, du moins son fragment le plus important, se serait craché, et il y a une rumeur de nouveau paradis, apparemment, qui pourrait être possible là-bas, et j'ai appris, du coup, dans le film, que l'épicentre, donc, de cette comète, enfin, de cette catastrophe, ce serait le golfe du Lion, peut-être là où j'ai grandi, et ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ça veut dire que, franchement, non. Bon, allez, on va rester sérieux. C'est un film qui passe donc du style catastrophe à la survie post-apocalyptique. C'est intéressant sur le papier, mais on a un immense souci ici. C'est que c'est très court, 1h30, un peu plus avec le générique quand même, et que ça veut trop raconter de choses, ça veut aller trop vite, ça a plein de bonnes idées ici et là, le scénariste Chris Sparling avec Michel Lafortune, qui sont des amis de Rick Roman Wow, ont eu envie de faire des choses, mais voilà, le problème c'est que là, c'est trop rapide, c'est trop survolé, et il n'en reste que des clichés, que des moments qui continue, si vous voulez, le premier film. Si vous vous êtes attaché à cette famille, ça va fonctionner. C'était pas si mal que ça, le premier, d'ailleurs. C'était plutôt sympa. Même si on n'en garde pas un souvenir très étanche, ça a eu le mérite d'être un bon divertissement dans la lignée de ces films catastrophes que j'ai pu aimer plus jeune. Deep Impact, 2012. Alors, 2012, c'est la limite, même si j'aime pas ce terme plaisir coupable. Bon, il y avait quand même
certaine vibe qui était passionnante, avec une lecture aussi de ces Américains, un peu profond ou pas, avec le grand-père. Bon, oui, le côté religieux, le côté self-defense, survivaliste, bon, voilà. Mais on avançait, bon an, mal an, avec des scènes rappelant un peu pêle-mêle la guerre des mondes, World War Z, mais en mode sans zombies. Et bien là, on avance, on continue dans cette idée de monde d'ailleurs. Il y a des moments où on pourrait se croire dans Les Fils de l'Homme, mais c'est pas le talent de Quaron derrière. Et on avance sur cette route. On est de péripétie en péripétie avec des gens plus ou moins militarisés, des gens plus ou moins gentils. Le problème, c'est bon, c'est du déjà vu et du re-revu, mais c'est pas grave ça. C'est que ça ne veut pas aller plus profondément dans la psychologie que ce qui était déjà installé avant. Cette idée donc de famille unie. Vite fait, alors l'adolescent maintenant joué par Jojo Rabbit, on va l'appeler comme ça, c'est compliqué parce que on lui met tous les poncifs possibles, c'est-à-dire qu'il veut être comme son père. Alors il regarde les étoiles et puis à un moment il y a peut-être un love interest, il commence à regarder les filles. Il y a une scène qui m'a fait souffler au début là, il assiste à un cours dans le bunker, le petit échange de regards, mais il y a une autre fille française plus tard qui va avoir un intérêt pour lui, mais ou pas, enfin c'est trop, voilà. Le problème c'est que hop, on sporadiquement balance des trucs puis on passe à autre chose, puis t'as des personnages secondaires, ça aurait pu être intéressant de les exploiter, mais on va dans une sorte de pathos, notamment le français avec sa femme un peu malade, non. En fait, c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est moyen parce que t'as plein de bons petits trucs potentiels. Tu aurais pu faire 10 films avec ce film. Enfin, peut-être j'exagère, 2-3 films développés, mais il fallait peut-être s'en tenir à autre chose. Le scénario est bien trop ambitieux, un peu éculé, et du coup, il paraît trop échevelé, c'est trop bizarre en fait, ça va trop vite pour un film aussi court, parce qu'encore, même s'il avait fait 2h10, 2h20, à la rigueur, on aurait peut-être pu rentrer dans nos attentes, mais même pas. C'est-à-dire que c'est quand même bazardé. Je regarde la durée officielle, en 98 minutes avec le générique. Comment vous voulez raconter autant de choses avec profondeur et intérêt vraiment sur le long terme du truc dans ce format-là? Et le problème, c'est que du coup, c'est très programmatique, on s'attache pas plus que on ne s'était attaché à eux avant. Les autres personnages, il y a du potentiel, mais c'est vite bazardé. Alors la fin, la toute fin, je vais faire une mini-zone spoiler pour un truc. Mon Dieu, que c'est bâclé, aïe aïe aïe, c'est compliqué, ça limite, il aurait fallu enlever quelques scènes, un moment à Liverpool, toute cette histoire de famille à Londres, là, qui refête Noël tous les jours, pourquoi pas cette famille à Londres, très sympathique, on joue sur les contrastes, voilà, celui avant qu'il les prend en voiture, il faut quand même de l'argent, bon, donne-moi ta Rolex, bon, c'est pas Jim Jarmusch, là, mais c'est l'idée, on est gentil, il y a une scène qui m'a fait souffler aussi, un pont suspendu, bon, t'as un petit coup d'Indiana Jones au milieu, mais out of nowhere, et des choses là, alors je m'en fiche d'un scénario dans un film comme ça en plus, honnêtement, mais là c'est quand même très très téléphoné dans tous les sens du terme, et arrivé donc ce paradis perdu ou non, là, dans ce cratère, allez, pourquoi pas, mais ça aurait mérité que finalement on nous mette un peu plus l'eau à la bouche que tout cela, quoi, et donc spoiler, oui on arrive très vite, oui il y a une sorte de paradis perdu ou de nouveau départ, ok, mais entre-temps, notre cher Gerard Butler, bon, on apprend qu'il est malade, enfin qu'à cause des radiations et de son rôle d'explorateur, quand bien même il ait des masques, des combinaisons, tout ce que vous voulez, il a subi, et donc il tousse, et il va mourir, on l'apprend, il y a une docteure avec eux aussi, oh là là, et donc sacrifice, il leur promet, avant de partir, d'aller au bout, alors, une idée de religiosité aussi par rapport à des prières, par rapport à ce paradis-là. Bon, c'est un film qui va plaire à beaucoup d'Américains, mais aussi un côté positif dans la religion, dans l'entraide, et dans il faut aimer son prochain et aller de l'avant pour bâtir un nouveau monde, oui. Et donc, oui, il va se sacrifier un moment avec des méchants à la fin qui veulent prendre le bus qui les mène au paradis, il va s'en sortir, il va prendre une balle et il va mourir plus vite, comme ça. Au moins, c'est réglé. Mais alors, la mort finale, hyper rapide, hyper machin, hyper... Oh là là, ils arrivent au cratère, c'est beau, c'est ouvert, en effet. Vive la Camargue ou le golfe du Lion, je ne sais pas. Tout repart et il regarde ça, il est content, il sait que sa famille va pouvoir vivre et survivre derrière, et il meurt paisiblement en 2 temps, 3 mouvements, avec le fils qui va quand même faire cette prière à la fin. On le sentait peut-être plus ou moins sceptique, potentiellement scientifique, mais bon, au final, allez.
Et que dire de la voix off finale avec, on repasse des images du premier film, on a déjà eu ça en introduction. Bon là, c'est normal, hein, il faut replacer le contexte pour celles et ceux qui tombent sur ce film, en ayant oublié qu'il y en avait eu un avant. Mais à la fin, on repasse quasiment les mêmes images, je suis sûr que c'est les mêmes. Hein. Enfin, ouais, un peu de choses près. Et la voix off presque angélique du personnage de Gerard Butler, qui parle du paradis en disant oui, nous y sommes arrivés, il va y avoir un nouveau départ, et il faut survivre pour vous, pour nous tous. C'est très étrange à la fin, t'as l'impression que c'est une sorte de pub télé. Je sais pas, j'ai un peu halluciné quand même sur cette finalité-là, mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais faire Nathan Spoiler et j'arrête là. C'est pas un bon film, c'est moyen. Je vais pas non plus le sabrer plus que ça, même si je donne l'impression quand même de l'avoir détesté. Non, en fait, je suis frustré parce qu'il y avait du potentiel. La réalisation n'est pas mauvaise dans l'idée de guerre, d'urgence, de survie, mais comme elle prend pas son temps, ça reste assez académique et ça manque d'ampleur, ça manque vraiment de plans qui vont marquer pour bien poser les choses. On rejoue un peu l'idée catastrophe-action au début, puis après on est plus dans la survie. Et t'as un peu l'impression que ce film, en fait, dans son scénario, aurait pu être en deux parties. C'est un peu le souci. Je ne sais pas, peut-être dans la production, ils avaient l'idée de faire deux autres films, et ils se sont sentis un peu en urgence, pressés par l'idée d'aller au bout quand même, parce que non, il n'y aura pas de troisième film. Je doute qu'il y ait un troisième film. Alors le pire, c'est que ils ont annoncé potentiellement bosser sur des idées. Alors, je vais pas revenir à Zone Spoiler, ça paraît compliqué, mais c'est toujours possible en soi. Non, apparemment, hein, en plus, c'est pas un vrai succès là au box-office sur son démarrage, donc autant s'arrêter là. Après tout, pourquoi pas. Je questionne ici quand même l'intérêt de cette suite. L'idée, peut-être de base, était bonne. Enfin, les idées qui sont restées, il aurait fallu faire peut-être un peu l'économie de certaines choses. Pourquoi pas l'idée de se mettre sur la route, de retourner la situation, voilà, des nouveaux migrants, hein, les Américains qui viennent en Europe, on retourne l'histoire. Bon, attention avec ce qui risque de se passer quand même avec leur président là, il n'y a pas besoin de comètes venues du ciel pour imaginer certaines dingueries. Bon, je plaisante, là le film est beaucoup plus positif dans son idée humaniste. Mais ouais, non, c'est pas terrible quoi. Voilà, c'est très moyen. Je ne sais même pas si j'ai envie de mettre une note à ce film, d'ailleurs, les notes, hein. Vous verrez sur Letterboxd ce que j'ai osé mettre. 2 étoiles, 2,5. En tout cas, ça ira pas plus haut, non, ça n'ira pas plus haut. Pas plus haut que la comète tombée du ciel. Allez, j'arrête là, je suis un peu exalté, mais en même temps, ce film, il faut bien se motiver pour en parler. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce sequel, de ce Greenland 2 Migration, et on en parle ci-dessous, hein, si vous avez envie de vous exprimer à ce sujet. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!